Et bonjour, c'est Camille en direct de la fermette. Je voulais vous présenter cette petite vidéo pour vous parler de mon vermifuge naturel et anti-coryza pour les poules, qui régule aussi les problèmes digestifs chez les lapins et qui prévient de tout ce qui va être bactéries, vers. Ça va faire vraiment un effet foudroyant. Et c'est naturel, facile à faire. Alors pour ce faire, j'utilise du romarin que vous voyez juste en face là. Bon, faut que je redésherbe un peu parce que bon, j'ai la menthe qui s'est mélangée avec l'origan et le romarin. Enfin, ça a bien poussé depuis. Alors le romarin, il faut savoir qu'il améliore la circulation sanguine, qui va réduire le stress aussi chez les lapins ou les poules. Il libère les voies respiratoires, il détoxifie le foie également et il va stimuler le système digestif. Donc la libération des voies respiratoires, c'est pas mal quand même pour le coryza, pour les poules. Et il est très bon pour les lapins aussi pour stimuler le système digestif. Ce que je fais, c'est que je coupe des morceaux de romarin, je les fais bouillir dans de l'eau avec les autres aromatiques que je vais vous citer. C'est très simple après. Et très peu coûteux. Ça vous fait un vermifuge naturel. Et antiparasitaire, bactéries. Voilà. Là on a l'origan. Je sais pas si on le voit bien parce que. Ouais, juste là. Parce que bon, entre les feuilles de platane et. Faut que je redésherbe un peu là parce que. Alors l'origan, c'est un anti-inflammatoire et un anti-infection. Si vous avez une poule qui a fait une infection ou qui est un peu blessée, ça va l'aider à cicatriser plus facilement. Bon, il fait également antibactérien, antivirus, anti-champignon, tout ce qui va être fongique, et antiparasitaire. Donc il fera office de vermifuge aussi. Après, je sais pas si on va le voir, juste là, hop là. Après j'utilise aussi le thym officinal. Alors le thym, c'est un très bon antibactérien, anti-infection des bronches. Il va prévenir des rhumes. Voilà, tout ce qui va être maladie, les bronchites et le coryza du coup pour les poules. C'est très bien de le faire infuser avec le romarin et l'origan, mais j'utilise également pour compléter mon petit remède maison. Je sais pas si on va la voir parce que bon là j'ai la sauge ananas car plus je la taille plus elle pousse. Ça devient incroyable. On n'arrive pas à la réguler. Ouais bon on la voit plus. Ah si elle est là. Hop. Et juste là j'ai ma sauge officinale. Voilà, que j'utilise aussi pour mes infusions. Alors la sauge officinale, elle va favoriser la digestion, elle va réguler la glycémie et elle va fortifier le système digestif de vos animaux. Voilà, c'est pour ça que je l'utilise aussi dans ma décoction, que je complète avec de l'ail. Bon, l'ail, c'est le seul truc que je produis pas encore. Je suis pour projet d'en planter, mais là actuellement j'en ai pas. Donc c'est la seule chose que j'achète en fait pour faire mon vermifuge. Donc l'ail, c'est un anti-inflammatoire qui va réguler tout ce qui est glucose et cholestérol aussi parce qu'il fait antioxydant. C'est un très bon antibiotique. Et du coup, c'est un très bon vermifuge. Voilà. Après, moi, j'applique cette formule magique entre septembre et octobre le plus souvent au changement de saison parce que c'est là le plus que mes poules vont attraper les rhumes. Et après, c'est bien quand même de le faire au moins 2 fois par an, même pour les lapins. Enfin, moi, ça fait pour tout le monde parce que c'est dans des abreuvoirs automatiques où j'ai les pigeons qui s'abreuvent, j'ai les poules, les lapins. Donc, tout le monde a la même formule en fait. Voilà. Vous faites bouillir pendant une demi-heure, 40 minutes. Voilà, bon, l'ail, vous le ciselez bien en tout petits morceaux et vous faites bouillir toute la formule. Et après, une fois que c'est prêt, vous avez juste à vider dans un seau et vous videz directement dans les abreuvoirs. Bon, en enlevant tout ce qui est le plus grossier, bien sûr, c'est juste l'infusion que vous récupérez.
et pas les débris de végétaux. Mais franchement, c'est très efficace. Je soigne tout le temps mes poules comme ça. J'en donne aux lapins aussi parce que je me dis que ça leur fait toujours du bien, ça leur fait pas de mal d'un petit vermifuge à maison, naturel. Voilà. Après, il faut savoir que le lapin, il faut pas lui donner l'ail comme ça à manger directement, le bulbe. C'est très nocif pour lui, très toxique. Mais qu'en infusion, il n'y a pas de souci. Si vous le faites, bon, le mieux c'est 2 fois par an. Hein. Voilà. Et pour les poules, surtout entre septembre et octobre, vous faites une bonne décoction. Dès que vous avez une poule qui commence à avoir le rhume, qui a le coryza, vous faites votre infusion. Et au bout de, faut compter 2 à 3 semaines, eh bien, vous verrez, elle arrête d'éternuer, de tousser, et elle va très bien. Voilà. C'est ma petite formule magique. Bon, l'avantage, c'est que bon, c'est très peu coûteux. Hein. Les plantes aromatiques, vous les trouvez pour pas cher dans les jardineries. Vous les achetez en petits pots de 10,5, vous les replantez, et après vous faites vos décoctions vous-même. Donc ça vous évite d'acheter des vermifuges, d'acheter des produits qui vont favoriser les flux intestinaux et tout ça. Donc c'est très économique pour vous parce que du coup vous le faites vous-même, hein, votre vermifuge maison. Qu'est-ce que je peux ajouter? L'avantage de toutes ces aromatiques, c'est que bon, elles demandent pas d'entretien, hein, franchement. C'est juste les tailler de temps en temps pour garder une forme à peu près. Moi, faut que je les retaille là, parce que c'est parti un peu en live. Mais ça demande très peu d'eau. Donc voilà. En général, l'eau de pluie, ça suffit. Hein. C'est toutes les aromatiques que je vous ai citées, elles sont de la famille des Lamiacées. Donc c'est une famille qui a besoin de très peu d'eau, comme la lavande. Donc l'eau de pluie suffit, hein, à part si vous voyez que pendant 5-6 mois il y a de la sécheresse et qu'il pleut pas, là vous les arrosez un peu manière. Hein. Et bon, c'est. Voilà. Elles vont pas demander d'entretien si vous voulez partir en vacances ou autre. Bon, l'autre avantage c'est qu'elles sont mellifères. Hein. Moi j'ai mis les hôtels insectes juste à côté. Voilà. Donc l'avantage c'est que comme c'est mellifère, ça va attirer tout ce qui est papillons, les abeilles et les bourdons. Ça va attirer également les cirfes, qui sont très bons auxiliaires du jardin. Les cirfes, c'est les auxiliaires qui parasitent les ravageurs en pendant leur larve à l'intérieur, et les larves vont se nourrir du prédateur. C'est pas mal. Et ça, les lamiacées, ça marche très bien pour attirer les cirfes. Et les bulbines aussi, mais bon, j'en parlerai. Ça, c'est un peu la biodiversité. Voilà. Qu'est-ce que je peux ajouter? Bon, c'est des plantes qui attrapent pas. Au niveau des maladies, c'est des plantes qui sont vraiment pas difficiles. Hein. C'est surtout de surveiller la cochenille un peu, hein, mais bon. Après, si vous avez de la cochenille, vous lâchez une poule et elle va s'en occuper en même pas 5 minutes. Hein. Les poules, le moindre cochenille, le moindre petit puceron, c'est ça qui est pas mal aussi. Elles vont réguler tout ce qui est ravageur. Voilà. Tac tac. Ouais, bah, je pense que j'ai fait le tour sur les bienfaits de toutes ces aromatiques. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. J'ai de très bonnes connaissances dans tout ce qui est végétaux. J'ai fait mes études là-dedans, j'ai gagné un concours de reconnaissance de végétaux, enfin, j'ai tout ce qu'il faut comme diplôme dans l'horticulture. Voilà, et après si vous avez des questions sur tout ce qui est biocide, j'ai également mon certi biocide vente et utilisation pour tout ce qui est produits raticides, insectes rampants, les blattes, puces, poux. Et après j'ai mon certi phyto vente et utilisation pour l'utilisation des produits phytosanitaires et la vente du coup. Donc si vous avez des questions, reconnaissance de ravageurs, de végétaux, quels produits utiliser, il n'y a pas de souci. Vous pouvez les poser. Voilà. Bon ben je vous remercie, hein. Je suis déjà à 48 abonnés, ça fait plaisir. Hein. Après, je trouve ça cool de pouvoir partager nos expériences. Du coup je remercie ceux qui me suivent et n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, si ça vous plaît. Plus on est de fou, plus on rit. Allez, bonne journée.